Shalom, shalom, je vous salue, frères et sœurs, dans le nom de Jésus. Ce matin, nous allons lire encore la parole de Dieu dans le livre de Proverbes, au chapitre 15, verset 33, qui dit: La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Ça veut dire quoi? C'est quand tu crains l'Éternel, tu as la sagesse. Qu'est-ce que ça veut dire craindre l'Éternel? Craindre l'Éternel, c'est avoir une attitude de respect et une soumission envers Dieu. Une attitude de respect et une soumission envers Dieu. On doit respecter Dieu. On doit placer Dieu en première position dans notre vie. On doit se soumettre à son autorité, à sa grandeur, à sa puissance, car il est immense. Parce que si tu es en vie aujourd'hui, si je suis en vie aujourd'hui, si j'ai ce que j'ai, si tu as ce que tu as, si tu dors et que tu te réveilles ce matin, si tu vas au travail et que tu profites de la vie, c'est par sa grâce. Parce que aucune chose que tu as fait de plus importante pour mériter cette grâce-là, non. Les bienfaits que tu profites aujourd'hui dans ta vie, c'est par la grâce de Dieu. Et nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons le craindre, nous devons le respecter, nous devons se soumettre à son autorité. Car la parole déclare, craindre Dieu, c'est avoir le commencement de la sagesse. Ça veut dire que ceux qui n'ont pas craint Dieu, ils ne sont pas sages. Si tu ne crains pas Dieu, tu n'es pas sage. Si tu crains Dieu, tu as la sagesse. Et cette sagesse te pousse à être humble devant Dieu, humble sous son autorité, le servir matin et soir, le placer en première position. Et en faisant ça, il va t'élever. La parole dit, la sagesse et l'humilité précèdent la gloire. Si tu crains Dieu, ça veut dire que tu es sage. Si tu crains Dieu, ça veut dire que tu es humble. Et Dieu va t'élever. Beaucoup des enfants de Dieu ne craignent pas Dieu. Beaucoup des enfants de Dieu placent Dieu en seconde position. Beaucoup des enfants de Dieu ne comprennent pas pourquoi ils sont en vie, pourquoi Dieu les a appelés. Ils placent Dieu toujours en deuxième ou troisième position dans leur vie. Ce matin, j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, toi qui suis cette vidéo, la crainte de Dieu est la première chose dans ta vie. Place Dieu en première position. Et Dieu qui est grand, il va te donner la sagesse. Dieu qui est grand, quand tu te fais humble sous sa main, il va te porter dans sa main. Il va t'élever. Il va t'amener dans une dimension plus élevée. Et tu seras surpris. Je vous exhorte ce matin, mes frères et sœurs, d'aimer Dieu, non seulement de l'aimer, mais de le craindre et de le servir, de se soumettre à son autorité, à ses lois, à ses commandements. Et en faisant ça, sa main de grâce, sa main de gloire, sa main de protection sera sur notre vie. À tous égards, nous serons bénis là où nous allons. Même s'il y a des choses qui ont été prévues pour que tu tombes dedans comme un piège, comme une malédiction. Mais puisque tu as craint Dieu, mais puisque tu t'es soumis à son autorité, il va te préserver, il va te bénir, il va t'amener loin dans des dimensions élevées que toi-même tu ne t'entends pas. Dieu était Dieu d'amour, Dieu était Dieu jaloux, qui veut que nous qui sommes ses enfants, nous le plaçons en première position dans notre vie. Nous le craignons, nous le servons, nous nous soumettons à son autorité. En faisant cela, nous avons la sagesse. En faisant cela, nous montrons à Dieu que nous sommes humbles. Parce qu'il n'y a pas une personne dans les cieux, sur la terre et sous la terre plus élevée que notre Dieu. Sois béni encore, béni puissamment. Parce que cette parole, je suis convaincu que ça fera quelque chose dans ta vie. Là où tu es affaibli, là où tu es désespéré, là où tu penses que non, je ne peux pas arriver, mais en craignant Dieu, Dieu qui est le Dieu d'amour, qui est le Dieu de grâce, va encore accomplir des grandes choses dans ta vie.
Sois béni ma soeur, sois béni mon frère.